Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Cardano. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Vous avez la possibilité de voter entre ENA et Kaspa. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, il y a le nouveau mentorship qui arrive qui vous permettra de vous former de A à Z. Ce sera gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Et si ce n'est pas encore déjà fait, vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et vous serez éligible pour le mentorship. Je vous expliquerai comment le récupérer gratuitement quand il sera terminé. Également, vous avez la possibilité de participer à un concours que j'ai lancé. Il y a 1500 USDT à gagner. Vous cliquez sur ce petit lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait. Vous mettez votre mail BitGet, votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres. Et pour participer, il suffit simplement d'avoir validé son KYC, d'avoir fait un dépôt de minimum de 100 USDT sur la plateforme. Si c'est fait, vous cochez sur oui. Vous cliquez sur envoyer et je ferai le tirage au sort. Fin février, il y aura 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT chacun. Donc les 15 gagnants auront 100 USDT, ce qui fera 1500 USDT au total. Alors pour revenir ici sur Cardano, on est sur un asset qui est en train d'essayer d'imprimer une structure qui est assez baissière. C'est pas le genre de structure qu'on aime voir dans un bull market. C'est l'inverse d'une structure bullish. Ça, par exemple, c'est une structure haussière. Ça, par exemple, ce sont des structures haussières. Ça, par exemple, c'est une structure haussière. En revanche, ce qu'on a ici, c'est une structure baissière. Okay, on a un marché qui a formé un sommet, qui a échoué à faire un nouveau sommet ascendant. Donc on sait qu'il y a des gens ici qui sont venus vendre massivement Cardano. On voit qu'il y a un rejet dans cette zone de prix. Et là, c'est assez précis puisqu'on voit au niveau de ces corps qu'il y a, vous voyez, un rejet au niveau du marché. La dernière bougie acheteuse et ensuite la deuxième bougie vendeuse ont bloqué les prix. On est revenu travailler, on a échoué et là, on a fait un plus bas. Ce qui nous confirme du coup cette structure de M-Top qui confirme que si jamais elle se forme, et pour se former, il faudrait que Cardano clôture sous le niveau des 76 centimes cette semaine. Ça pourrait se confirmer la semaine d'après également. Il faut vraiment que le prix reparte dans l'autre sens pour invalider tout ça. Mais si jamais ça se valide, on aurait ici une structure de retournement. Et ça indiquera pas qu'on ira à zéro, bien évidemment, mais ça indiquera plutôt, de mon point de vue, qu'il faudra s'attendre à de la consolidation pendant peut-être plusieurs semaines avant que Cardano puisse refaire un push haussier. Parce que la dynamique moyen-long terme, elle, est haussière. C'est-à-dire qu'on a un creux, un sommet, un creux, un sommet ascendant. Là, on a notre structure baissière qui nous invite à penser que si elle se confirme, le marché va devoir reconsolider comme ça a été fait ici pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'une structure haussière se forme et qu'on continue la dynamique. Puisque là, on est dans une dynamique haussière, on pourrait s'amuser à tracer, si je relis les sommets, voilà, quelque chose comme ça, imaginons. Et ici, on a nos creux ascendants qui forment une sorte de trendline et vous voyez que le prix évolue au sein de cette dynamique ici. Alors, on voit également qu'on a laissé derrière nous des fair value gap qui sont vectoriels. Eux, ils sont retravaillés 9 fois sur 10, je dirais. On y est revenu, même si c'est très léger. Vous voyez, une petite mèche qui est revenue dans ces ordres, mais ça indique souvent que ces niveaux de prix nous indiquent que le marché a envie d'aller combler ces zones. Très souvent, il y a un volume qu'on peut aller déployer vers ces zones de prix. Je m'explique rapidement. Là, vous voyez, si on met un volume profile, je vais mettre un fixed range, je vais lui dire montre-moi le volume profile du plus bas jusqu'au plus haut. Normalement, vous allez voir, voilà, vous voyez un creux ici. Ça indique que le marché, il a de l'intérêt. Alors, est-ce qu'il va y revenir? J'en sais rien, mais en tout cas, techniquement, il y a de l'intérêt à revenir bosser cette zone là que je vais vous indiquer en termes de prix en dollars. Donc, vous voyez, on a fait une petite mèche, sachant qu'on a rajouté une grosse mèche dans l'eau. Ça indique également que le marché reviendra travailler à cette mèche. C'est très rare de laisser des mèches comme ça et de ne pas y revenir. Donc, on pourrait s'attendre à revoir un Cardano entre 52 et 40. Est-ce que ce serait la fin du monde? Non, parce que si vous prenez depuis son bottom, vous prenez un FIB ici. On prend le plus bas de Cardano en juin 2023, on prend un petit FIB comme ceci. On voit en fait qu'on revient en zone de rechargement, tout simplement. Et la zone de rechargement, c'est une excellente zone dans laquelle on peut se positionner. Et là, vous voyez le creux, là, vraiment, il y a un énorme creux ici entre 45 et 48. Vraiment énormément de probabilité d'y revenir. Alors, je ne sais pas si on va y revenir, mais ici, en tant qu'investisseur opportun et en étant un petit peu fourbe, ça peut valoir le coup de mettre un petit buy limit ici. Comme ça, si le marché revient développer cette zone, là, vous aurez vraiment un prix d'achat qui sera extrêmement intéressant pour jouer la future vague haussière. Parce qu'on voit bien que le marché ne se comporte pas de la même manière qu'en 2017 ou en 2021. On voit que c'est un peu plus structuré. C'est-à-dire que le prix consolide, pump, retrace, consolide, pump, retrace. Je vous ai fait une vidéo sur ça il y a peut-être un mois en arrière, où je vous expliquais justement que le Hoders, c'est plus de la parabole et de l'éclatement de parabole. C'est vraiment, ça se construit longtemps,
consolidation, pump, retracement, consolidation, pump, retracement. Et on avait parlé justement d'un éventuel retour dans les zones de rechargement, parce que ça avait été fait en fait juste ici, le marché est en train de refaire ce qu'il a fait précédemment. C'est-à-dire, je fais croire à tout le monde, en fait à chaque fois les gens se disent all season, bull run, all season. Et en fait s'attendent à ce qu'il y ait un truc comme ça. Mais le marché se construit d'une manière différente, c'est-à-dire pump, retracement, zone de rechargement, consolidation, future pump. Et encore une fois, ici, vous verrez tout le monde qui va crier à l'all season, alors que ce sera probablement le meilleur moment de se barrer, parce que derrière, le marché refera probablement quelque chose comme ça. Parce qu'on est dans une dynamique haussière long terme. Là, si je m'amuse à tracer une trendline, par exemple, vous allez voir que le prix suit ce genre de trendline haussière, tout simplement. Et ça, faut bien le comprendre. Et Cardano répond à cette dynamique du prix également. Donc vous voyez, on est revenu dans des zones très intéressantes sur les altcoins, ça, il n'y a aucun problème. Même Cardano, si vous en avez chopé sur la mèche, c'est très très bien. Mais dites-vous qu'il y a un monde dans lequel Cardano, en termes de probabilité, peut faire ça, c'est-à-dire rebondir dans cette zone, parce qu'on a le plus haut de lundi qui est ici, et on a deux fair value gap qui sont assez importants, qui en plus de ça, il y en a un qui est vectoriel, donc il y a énormément de probabilité que le prix puisse faire un rebond, mais que malheureusement ce rebond se traduira par un retravail de cette mèche, voire développer un petit peu le prix dans ces fair value gap ici, afin de poser un bottom et de pouvoir repartir. Alors je sais pas, mais en termes de temporalité, moi je me dirais que on pourra repartir peut-être à la moitié Q2, début Q3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous avez les trimestres, vous allez avoir la fin du premier trimestre qui va être au 31 mars, ici. Ok. Le deuxième trimestre va se terminer ici fin juin. Enfin, pardon, oui. Ici, le deuxième. Ça serait de se dire tout simplement que on puisse bottom fin premier trimestre et redémarrer à pump deuxième trimestre. Ok. Et ensuite, troisième trimestre et quatrième trimestre, éventuellement quelque chose d'haussier. Ou alors, si on suit la cyclicité du marché crypto, c'est souvent le dernier trimestre de l'année qui peut marquer le top. En tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, mars, bottom. Avril-mai, on repart. Peut-être l'été, une dernière conso. Et là, en fin d'année, le dernier pump. On pourrait éventuellement imaginer quelque chose comme ça. Ok. Si on suit la cyclicité des cycles précédents. Mais en tout cas, tout semble indiquer pour l'instant que le premier trimestre ne sera pas un trimestre bullish, bull run. Ça sera un trimestre probablement de consolidation pour marquer un bottom. Premier trimestre, je répète, qui va du 1er janvier jusqu'au 31 mars. On est le 6 février. Donc il y aurait une période encore peut-être de 4 à 6 semaines, peut-être un petit peu plus, où Cardano va devoir développer un bottom et ça va prendre du temps parce que là, il y a quand même une structure de top assez importante qui est en train de se former. On voit qu'on a bloqué beaucoup d'acheteurs ici. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ces niveaux de prix qu'on pourrait forcer à faire capituler sur, par exemple, de la consolidation. Là, les gens se diraient, bon, il n'y a pas de bull run, c'est fini. Et les gens pourraient vendre ici. L'objectif, bien sûr, c'est que quand on achète bas, on vend haut. On achète les creux, on vend les sommets. On ne fait pas le contraire. On n'achète pas les sommets, on vend les creux. Si vous avez acheté ici, vous avez vendu en panique ici, vous n'avez pas eu le bon comportement. Le bon comportement, c'est d'acheter les creux et de vendre les sommets. Ça, c'est le bon comportement. Ok. Et du coup, les objectifs. Alors, bon. L'idée, c'est de se dire que ce bull run n'est peut-être pas terminé. Et je pense pas que c'est le cas. J'ai expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Bitcoin, son coût de production, pour indiquer que ça concorde pas avec le prix de prod du futur halving de 2028. Et pour moi, ça expliquerait qu'on n'ait pas trouvé le top définitif sur BTC. Au contraire, que le top serait plus haut. Alors les prix, j'en sais rien, mais j'avais calculé 170, 200 000, quelque chose comme ça. Et de se dire qu'on a été rejeté par le premier arrêt. Donc c'est normal d'avoir un rejet, de la reconsolidation, mais que si le marché continue sa dynamique comme ça, lorsqu'il aura trouvé un bottom ici, il essaiera de casser le premier arrêt. Et à ce moment-là, son objectif sera de venir en zone de rechargement de short. C'est-à-dire entre les... Alors, déjà, pour les zones de travail du prix, ça sera autour, je pense, des 51 centimes à 37 centimes. Je dis pas qu'on y revient, je dis juste que c'est une zone qui peut potentiellement être retravaillée, avec ici un trou flagrant dans les 47, donc de grosses probabilités d'y revenir. Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien, ce ne sont que des probabilités. Et pour les futurs objectifs haussiers, la prochaine target, si on fait un nouveau sommet, et en théorie c'est ce qu'on devrait faire si on suit cette dynamique, c'est d'aller casser les 38,2 et donc de nous ramener dans les 61,8. On va voir s'il n'y a pas des points d'intérêt majeurs qui traînent pour donner un peu plus de confluence et de se dire ok, bon, c'est un peu plus probable d'y aller. On a ici le sommet de 2022. Donc prochaine target
haussière, ce sera pour moi le sommet de 2022 à 1,63 $. Donc celui qui va choper du Cardano, par exemple, dans la zone de rechargement, allez, je dis entre 63 et 45, l'objectif sera de redistribuer tout ça au-dessus du sommet des 1,32 et au-dessus des 1,63 et pourquoi pas carrément tirer jusqu'à la zone de rechargement de short. On va calculer en termes de market cap, ça nous ramènera à combien? Alors déjà, on va regarder s'il y a une différence entre le prix et le market cap. Si oui, ça pourrait indiquer qu'on a eu beaucoup de dilution. Donc ça, on va regarder. Ici, on prend tout le prix, on fait prix et market cap. Il y a une petite dilution, j'ai l'impression, pas énorme, mais on a eu un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Et alors, pour revenir déjà en zone de rechargement de short, il nous faudrait un market cap de... On va sortir la calculatrice. On a un circulating supply d'environ 36 millions. Je vais arrondir à 36 millions. D'ici là, il y aura un petit peu d'inflation. Fois 36 milliards, pardon. 36 milliards. Je vais faire fois le prix qui sera entre 2 $ et 2,48 $. Donc, fois 2 $, ça nous donnera ici 72 milliards de market cap. Pour revenir chercher, comment dirais-je, les 2 $ sur Cardano, il nous faut 72 milliards de market cap. Donc déjà, pour revenir en zone de rechargement de short, c'est 72 milliards de market cap. Ça, c'est important à noter, sachant que le record de Cardano sur le cycle précédent était de, ici, à peu près les 91 milliards, peut-être un petit peu plus, 100 milliards si on a une mèche ici. On va dire entre 90 et 100 milliards. Donc déjà, zone de rechargement de short, 72 milliards. Si on souhaite revenir à la TH, ici, il faudra un market cap de, alors 36 fois 3, ça va nous faire, ça va nous faire 108. Ici, il faudra 108 milliards pour revenir à la TH. Ok. Possible, impossible, bah possible, ça a été fait en 2021, pourquoi pas maintenant, je ne sais pas si on le fera, il y a beaucoup plus de coins qu'avant, ça faut quand même le noter. Et ce que je souhaite rajouter, c'est que on va calculer cette fois-ci les extensions à atteindre vis-à-vis du market cap. Et ça pourrait nous donner quoi en termes de prix, vraiment, si Cardano arrive à faire un nouveau sommet en termes de market cap. Alors, on va sur Chartcoin Trader Pro, on prend Cardano market cap, et ici, vous prenez le sommet, vous prenez votre bottom, et ça nous donnerait, alors déjà, le record était à 98 milliards, et ici, ça nous donnerait une zone d'extension entre les 156 et à peu près les 190 milliards. Alors, je ne sais pas si on atteindra ces niveaux. On voit quand même qu'il y a une sacrée accumulation ici. On a eu un push, on pourrait s'attendre à une conso et à un futur push éventuellement. Ok. Alors, est-ce que ce sera la future jambe ou est-ce qu'on va redevoir faire ça avant d'aller chercher ses objectifs? Déjà, si on y va un jour, j'en sais rien. Mais si Cardano un jour est programmé pour revoir un ATH, ça sera au-dessus des 100 milliards. Et les zones d'extension nous ramèneraient entre 100, ça ne veut pas dire qu'on ira, mais on a des objectifs mathématiques entre 156 et 190. Je vais couper l'apport en deux, je vais prendre à 171 milliards et je vais faire 171 divisé par 36, qui donnerait un prix de 4,75 $. Ok. Donc ici, ça serait d'aller chercher ces objectifs proches des 5 $. Bon, là, on n'y est pas, hein. Pour l'instant, c'est loin. Mais je vais vous écrire ici, extension 61,8 de 100% en market cap. Et ça nous donnerait du coup du 4,50 $. OK. Encore une fois, je n'en sais rien si on ira chercher ces objectifs. La zone de rechargement de short me paraît réaliste. Mais pour ça, il faudra casser 38,2. Vous connaissez la règle, en tant que 38,2 n'est pas cassé, on ne va pas chercher 61,8. Lorsque 38,2 est cassé, on va chercher 61,8. Ça marche à la hausse comme à la baisse. Par exemple, ici, on a cassé 38,2, on est bienvenu chercher 61,8 si vous prenez votre plus bas jusqu'au plus haut. Même si vous le faites ici, une fois qu'on a cassé 38,2, hop, là, vous voyez qu'une fois que 38,2 était cassé, on est bienvenu chercher 61,8. Et là, par exemple, si l'histoire se répète, on pourrait se dire qu'on est dans cette phase. C'est-à-dire dans une consolidation. C'est-à-dire que là, le prix va consolider au cours des prochaines semaines, il ne va rien se passer. Et le prix, par exemple, pourra pousser à la divergence sous le dernier plus bas pour marquer un bottom, éventuellement. Donc, consolidation, tac, marquer un plus bas, et là, le vrai bottom avant de remonter. On faudra s'attendre à une année 2025, peut-être au début un peu molle, et peut-être finir sur une bonne note. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on verra. En tout cas, ça semble prendre cette forme-là pour le moment. Et dites-vous que la zone de rechargement est votre ami et que ce sera une zone dans laquelle vous pouvez vous positionner. Surtout si vous y voyez de la consolidation, c'est-à-dire que le prix commence à ressembler à ça. Là, on sera très très probablement sur une structuration de bottom. Peut-être partir également sur la cassure de cette trendline baissière. Donc là, on voit que si on va en zone de rechargement, ce ne serait pas avant le deuxième trimestre. Vous voyez ici, hein, ça c'est le premier, du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Ensuite, il y a le deuxième trimestre. Ensuite, il y a le troisième trimestre. Ici, donc qui se termine, enfin qui commence le 1er octobre. Et vous avez le dernier trimestre, justement, qui se termine du coup le 31 décembre. Donc tout ça, c'est le premier trimestre, 1er janvier. Hop, premier trimestre, plutôt dump ou conso. Deuxième trimestre, formation d'un bottom avec
éventuellement la cassure de cette trendline et le développement d'une structure de l'autre côté. Donc si ça se fait en zone de rechargement, on voit que ça se ferait pas avant potentiellement avant le deuxième trimestre. Et puis, pourquoi pas, troisième trimestre, retour haussier. Et quatrième trimestre, le push final avec un top peut-être fin 2025. Par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. Mais là, en tout cas, ça sent quand même le premier trimestre de conso ici. Vous voyez, l'année dernière, c'est à la fin. Donc là, on avait le dernier trimestre qui avait commencé le 1er octobre. Hein. Vous voyez que c'est lors du dernier trimestre qu'on a eu l'expansion. Le trimestre d'avant, c'était que de la consolidation. On peut s'amuser à le faire ici. On va prendre le 1er janvier. Ça a été un trimestre de top, avec la dernière phase haussière ici, qui s'est terminée du coup le 31 mars. Ensuite, de mars, avril, mai, juin, ici, jusqu'au 1er juillet, on a eu le deuxième trimestre qui a été plutôt un trimestre baissier, l'année dernière, le deuxième trimestre. Hein. Le troisième trimestre a été un trimestre de consolidation et le quatrième trimestre a été un trimestre d'expansion. Là, on voit que c'est un peu la même chose. Le premier trimestre a été le premier trimestre, pour l'instant, est un trimestre, ici, c'est un petit peu différent. On avait commencé à la hausse, on a fini à la baisse. On a eu pareil, le premier trimestre, on a eu un rebond. On a eu ensuite le dump. L'année dernière, deuxième trimestre, plutôt de la consolidation, enfin de la chute en fait, hein, plutôt une chute ici. Donc peut-être le deuxième trimestre, nous, de la consolidation. Le troisième trimestre, le début du pump. Et quatrième, la fin. Un peu comme l'année dernière, mais en décalé. Voilà, c'est ce que pourrait faire le prix éventuellement. Après, vous pouvez vous amuser à découper les trimestres. Hein, vous verrez que c'est très intéressant. Sinon, vous passez en trimestriel sur TradingView. Vous avez directement les bougies trimestrielles. Vous voyez que par exemple ici, dernier trimestre de l'année très bullish, premier trimestre retracement, deuxième trimestre peut-être conso, troisième, quatrième hausse. Si vous prenez lors des bull runs précédents, et on fait plus ce genre de pattern, hein, mais là on avait eu 1, 2, 3 trimestres haussiers full one shot. Ça arrivera de moins en moins probablement, voire pour certains assets, parce que comme je vous l'ai montré, le Hoders, qui représente l'indice des altcoins, ne suit pas cette pattern ici. Enfin, en tout cas, plus vraiment comme avant. En tout cas, en 2023, 2024, oui. Mais là, 2024, non. Et 2025 sera probablement pas le cas non plus. Et qu'on a des trimestres qui sont un peu plus conservateurs que ce qu'on avait avant, des hausses complètement rocambolesques. Même en 2017, hein, on a eu 3 trimestres d'affilée qui étaient complètement fous, même le quatrième en soi. Enfin, le début du premier trimestre de 2018, avant de se retourner. Pareil, 2020, 4 trimestres d'affilée complètement fous et on va dire à total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres aussi en soi. Là, c'est plus vraiment le cas. C'est plus vraiment le cas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, comme d'hab, formation gratuite, Pépite Altcoin, il y a le mentorship qui arrive, vous avez le concours BitGet, vous avez le copy trading. On a encore enchaîné avec 33 TP sur les stratégies LIM. Ici, cette semaine, on est 100% transparent. La stratégie SPT qui a fait 13 TP, 12 SL, 6 BE. Vous avez le détail des résultats. On est encore en train d'améliorer cette stratégie ici qui maintenant prend un peu moins de trade et prend plus de qualité. Ce sont des algorithmes qu'on est encore en train d'améliorer. On essaie de pousser le rendement un petit peu plus haut au vu des mois et des mois de backtest qu'on commence à avoir avec l'aide un petit peu de l'intelligence artificielle qui nous aide justement à repérer les bonnes périodes, etc. Également, stratégie GOAT ici qui est une stratégie manuelle qui a un APY estimé au vu des résultats des premiers mois de 47,81%. Ce qui est vraiment pas mal, hein. On est autour des à peu près 4% par mois, ce qui est très très bien. Pour copier ces stratégies, c'est 100% gratuit. Comme d'hab, premier lien en commentaire épinglé, vous conservez 100% des gains. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, ce lien, donc rejoindre Copy Trading, c'est un petit formulaire, prénom, email, identifiant BitGet. Vous remplissez tout ça, ça prend 10 secondes. Et ensuite, vous cliquez sur ce lien, configurer le Copy Trading. Il y a 4 vidéos à regarder et ça vous permettra de configurer le Copy Trading. C'est ces 4 vidéos juste ici. Ça prend peut-être 25 minutes et après, ce sera bon. Également, le mentorship, etc. Je vous expliquerai comment l'obtenir et puis la formation de l'école. Si vous voulez rejoindre mon école, c'est 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois juste ici, qui sont un petit peu moins chers. L'école, c'est simple, c'est la formation de l'école de 19 heures de cours vidéo qui vous sera envoyée par mail et toutes les analyses privées que je ne publie pas sur YouTube publiquement, je le fais en direct avec les élèves, mais c'est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous inquiétez pas. Et vous aurez aussi un accès au Discord sur la partie privée du Discord juste ici des élèves qui se trouve juste ici, école. Vous aurez accès à toute cette partie privée sur le Discord pour échanger avec les professeurs, moi-même, qu'on puisse répondre à vos questions, etc., etc. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.